Est-ce qu'en utilisant les mots qui rendent heureux, on peut résoudre tous les problèmes, notamment les problèmes relationnels, source de conflits, donc nous éloignant logiquement du bonheur? Là encore, pas de logique, mais du psychologique. Donc une réponse tranchée me semble difficile, et c'est probablement à chacun de faire sa réponse en fonction de sa propre expérience personnelle. Cette question a l'avantage d'en soulever une autre. Est-ce qu'un conflit n'a pas un intérêt, ou pour le moins une intention positive? Un conflit est parfois nécessaire, par exemple pour montrer à l'autre notre souffrance, chose qu'il n'arrive pas à percevoir. On a beau lui dire, d'une manière ou d'une autre, il écoute mais il n'entend pas. Les bons mots, même venant du cœur, n'obtiendront pas toujours de résonance. Le conflit se terminera alors peut-être par une rupture, ce qui est parfois nécessaire, voire indispensable pour accéder finalement au bonheur dont l'accès était empêché par l'autre, le conflit n'étant que la partie visible de l'iceberg relationnel. En effet, pour se libérer d'une emprisonnante toile d'araignée, la seule solution est parfois de trancher les liens, même ceux du sang. Surtout si ces liens, tels des chaînes, finissent par alourdir notre vie, ce qui nous éloigne du bonheur. Ainsi, en fonction de l'importance de la situation conflictuelle, les mots qui rendent heureux ne sont pas toujours suffisants. Mais les cultiver reste malgré tout très aidant, notamment pour travailler sur le conflit intérieur qui en découle. Prenez soin de vous et de vos mots, car personne ne le fera mieux que vous.